En horlogerie comme ailleurs, les proportions sont reines. Aujourd'hui, Serica ose avec beaucoup d'audace sortir un nouveau modèle en 35 mm de diamètre. Ce nouveau modèle, c'est la référence 7505 dans la lignée de la collection Field, de la collection Toolwatch que nous connaissons chez Serica. Tout a été revu. La mission n'a pas seulement été de la réduire en taille, et c'est à mon avis très réussi. Serica 7505, seulement sur les rabilleurs. Chez Serica, quand on parle de montre Field, quand on parle de montre outil, on pense immédiatement à la référence 6190 qui a été le fruit de quelques années d'évolution depuis la création de Serica en 2018. La référence 6190 a tous les codes de la montre outil que nous apprécions, à savoir des proportions contenues, 37,7 mm de diamètre, pour une épaisseur autour des 10,5 mm verre compris, beaucoup de lisibilité, un côté très légèrement militaire, mais donc simplement hérité de la praticité et encore une fois de la montre-outil qu'on utilise sur le terrain, et surtout des codes de l'horlogerie classique, traditionnelle que nous apprécions, des belles finitions, un chanfrein, une alternance de poli et de brossé, un calibre COSC automatique. Mais qu'arrive-t-il quand on veut faire une montre-outil avec l'identité Serica tout en baissant largement les proportions pour arriver à 35 mm? Je crois que la référence, la nouvelle référence 7505 nous donne l'exemple parfait. En effet, l'erreur qu'aurait pu faire Serica, c'est de prendre la référence 6190, de réduire le diamètre largement et de proposer la montre à la vente. Mais vous connaissez l'esprit de Jérôme, quand il s'agit de sortir une montre un petit peu différente, il veut modifier largement les choses pour proposer un nouveau modèle, puisque sinon ça n'aurait pas vraiment de sens et on est bien d'accord avec cette façon de vivre. La nouvelle Serica 7505 présente un diamètre de 35 mm, une longueur corne à corne de 41,5 mm et une épaisseur de 9,6 mm. Mais ce n'est pas tout, l'identité Field Serica qu'on connaît est toujours présente, mais la montre a un tout nouveau visage. À mon sens, ce nouveau visage s'exprime avec davantage de rondeur que les lignes un peu plus énervées de la référence 6190. Déjà, on le remarque, on a les mêmes codes au sein du cadran. On va avoir une minuterie avec ses traits blancs, on va avoir aux points cardinaux des chiffres arabes largement gonflés, si je puis dire, comme des petits pains de campagne qui sortent du four avec de la matière évidemment luminescente, des points ronds de belle taille pour compléter le reste des index. Évidemment, on va retrouver les aiguilles que l'on aime tant, de belle taille, avec cette aiguille des heures Brodaro aussi très luminescente. Mais ce qui change tout en ne changeant pas, c'est qu'on va conserver cette signature esthétique de la lunette plate, brossée, verticale. Mais ici, la largeur de la lunette est plus importante, ce qui vient un peu, comment dire, contrebalancer l'idée que la montre fait 35 mm. Et pour ne pas justement trop mettre de choses sur le cadran et le laisser respirer, étant donné que les proportions sont plus petites, les repères qui étaient auparavant rectangulaires aux 4 points cardinaux sont ici ronds et ont été apposés sur la lunette sous forme de petites appliques demi-sphères, si je puis dire, polies. Ce qui est très joli, ce qui apporte un peu de dynamisme sur la lunette, ce qui permet finalement, encore une fois, c'est toute une histoire de proportions, d'avoir des proportions qui fonctionnent, de ne pas avoir un cadran trop petit, d'avoir quand même une lunette assez épaisse pour que tout soit cohérent et tout donne de la présence. C'est le mot, de la présence à une montre de 35 mm sur le poignet. Moi, ce que j'adore, c'est ce qui a été créé par Serica pour le boîtier. Je vous le répète, 35 mm de diamètre, 41,5 mm corne à corne, 9,6 mm d'épaisseur. Et surtout, vous remarquez, les cornes sont plus courtes. Entre le boîtier et les cornes, le petit décroché, il n'est pas coupant, il est très rond, comme finalement le profil des cornes qui également est très rond. Vous remarquerez que la tranche de carrure, elle n'est plus brossée, mais elle est polie, ce qui donne encore une fois un peu plus de présence à une montre de 35 mm. Et continuité parfaite de cette pièce, le bracelet. Le bracelet bon clip que nous aimons tant depuis toutes ces années, ici avec des pièces debout très intelligemment travaillées qui vont suivre la courbure du boîtier, ce qui est vraiment un joli détail esthétique pour les amateurs. Et point que j'adore évidemment, ce système que Jérôme appelle Safe Lock, qui est une évolution du bon clip traditionnel qu'on pouvait aussi trouver dans les années 30 ou dans les années 40, c'est-à-dire que
On va pas juste avoir la fermeture classique du bon clip, on va avoir une double emprise, si je puis dire. D'abord, on va venir crocheter avec une autre pièce qui est collée au bracelet dans une encoche du bracelet bon clip. Et ensuite, on va venir verrouiller le bracelet avec la seconde pièce signée avec la jolie applique gravée Serica. Et pour faire fonctionner ces heures, minutes, secondes, aucun changement, le calibre M100 Soprod certifié par le contrôle officiel suisse des chronomètres, -4 plus 6 secondes par jour. Donc encore une fois, on retrouve exactement ce que l'on avait sur la référence 6190 en matière de calibre et d'identité Serica, évidemment. Et aussi, puisque plus petite proportion ne veut pas dire en fait lâcher le reste des belles caractéristiques de ces Serica, on trouve une étanchéité à 20 bars, donc 200 mètres avec un fond vissé et une couronne vissée. C'est ça que je veux que vous reteniez absolument, c'est que Serica a réussi à proposer une nouvelle field référence 7505 avec toute l'identité Serica, avec les caractéristiques et l'identité d'une nouvelle montre. Évidemment, les cornes qui sont adoucies, la tranche de carrure polie, cette lunette plus large avec ses repères aux points cardinaux. Mais pour autant, les caractéristiques techniques sont aussi bonnes que les autres fields Serica, et en particulier la référence 6190. S'il y avait une seule chose à retenir, c'est ça. Vous trouverez la montre en 3 déclinaisons. 2 déclinaisons que Serica appelle Minute Critical, avec voilà, on va dire un ensemble plutôt classique avec la minuterie blanche, à la fois proposée en vert olive ou en noir. Et pour tous les amateurs qui n'ont pas encore craqué pour la célèbre Tuxedo tant appréciée de Serica, où je disais d'ailleurs que la couleur était proche d'un flan ou de crème, enfin, tout ce qui se rapporte à la nourriture me plaît énormément. Vous aurez aussi en troisième déclinaison la possibilité d'avoir cette nouvelle référence 7505 en version Tuxedo. Sans oublier les principales caractéristiques de Tuxedo, savoir les index en applique qui donnent tant de volume et tant de dynamisme au cadran. Donc encore une fois, pas de concession parce qu'on passe du 37,7 au 35 mm sur cette référence 75,05, et c'est ça qui est brillant, chers amis. Pour les prix, les 2 déclinaisons classiques seront proposées au prix de 1 090 € avec le bracelet Bon Clip. La version Tuxedo à 1 190 € avec le bracelet Bon Clip, évidemment. On va pas rester 30 ans sur le prix. Le prix, à mon sens, il est extrêmement bien placé vis-à-vis de la qualité de la montre que j'ai entre les mains. Les finitions sont superbes, aucune concession n'a été faite et au poignet, c'est un véritable délice. Regardez sur le mien. Alors c'est vrai que la première chose qui peut vous faire peur quand on parle d'une montre en 35 mm, c'est de se dire que vraiment c'est trop petit pour un poignet normal. Remettez-vous, les amis, dans les années 1920, les années 1930, quand la montre bracelet commence vraiment à exploser. Si je pense par exemple à une Patek Philippe Calatrava, les références 96 de la fin des années 30, on est 29, 30, 31 mm de diamètre. Les montres sont extrêmement élégantes et je pense à un ami qui se reconnaîtra, qui a un poignet de bûcheron savoyard de plus de 19 centimètres, qui porte énormément sa Calatrava en 30 mm. Elle est juste magnifique à son poignet. Ce n'est pas une question de taille, c'est une question de travail, d'identité, de proportion, d'esthétique, bref, tout le travail qu'on devrait faire en horlogerie et qui est, à mon sens, parfois trop négligé aujourd'hui. Donc, ces 35 mm, ils passent extrêmement bien parce que le travail a été fait. On n'a pas juste diminué un boîtier existant, on a recréé une montre en mettant davantage de présence sur le poignet pour une montre de 35 mm de diamètre. La messe est dite, chers amis. Posez-nous toutes vos questions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir toutes nos nouveautés, toutes nos réflexions et tous nos hors-séries Les Rabilleurs. On vous aime, on vous dit à tout bientôt. Merci.